soir, ce sera encore particulier. Le thème que j'ai annoncé, la sélection selon Dieu. Alléluia. Nous allons finir dans le temps, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons prendre la Bible sans plus tarder. Dans le livre d'Esther, chapitre 1. Esther, chapitre 1. Je lis après toi. Esther, chapitre 1, verset 2. Esther, chapitre 1. Nous allons lire, le texte est tellement long que nous allons sauter quelques versets parce que le texte est long. Pour mieux le comprendre, il faut lire tout le texte. Mais par la grâce de Dieu, je vais paraphraser certains pour gagner en temps, comme on le dit. Voilà, parce que le texte est trop long. Voilà, vas-y. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale. Verset 9. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes. La Bible dit la reine Vachi fut aussi un festin pour les femmes. Dans la maison royale du roi Assuérus. Dans la maison du roi Assuérus. Le 7e jour. Le 7e jour. Comme le cœur du roi était réjoui. Comme le cœur du roi était réjoui. Par le vin. Par le vin. Il ordonna à Méhuman. La Bible dit qu'il ordonna. Vas-y. Bissa. Continue. Abona. Bigda. Abaga. Abagta. Vas-y. Sétar et Kakas. Les 7 eunuques. La Bible dit les 7 eunuques du roi qui servaient devant le roi Assuérus. Verset 11. D'amener en sa présence la reine. D'amener en sa présence la reine Vachi. Avec la couronne royale. Avec la couronne royale. Pour montrer sa beauté au peuple. Pour montrer, la Bible dit, la beauté de la reine au peuple. Et au grand. Car elle était belle de figure. La Bible dit, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir. La Bible dit, elle refusa de venir. Que tu retiens l'expression, elle refusa de venir. Vas-y. Quand elle reçut par les eunuques. Lorsqu'elle fut reçue par les eunuques. Lors du roi. Et le roi fut très irrité. Et la Bible dit, le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Chapitre 2, verset 17. Nous sommes obligés d'en préoccuper. Le roi aima Esther plus que tout. La Bible dit le roi aima Esther plus que toute autre femme. Et elle obtint grâce. Et la Bible dit elle obtint grâce et faveur devant lui. Plus que toutes les autres jeunes filles. Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire, Seigneur, pour ce message. Merci de bénir la compréhension de ton peuple, de bénir chaque personne, de bénir l'esprit de chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie-nous par ta parole, car Christ pouvait le dire, à cause de ce que nous écoutons ta parole, Seigneur, nous sommes déjà purs. Et nous croyons que ce message, cette parole vient encore, Seigneur, pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous montrer, Seigneur, la voie et les principes éternels à suivre. Nous bénissons ton grand nom et nous te soumettons toutes choses. Que ma chair soit effacée, mais que ton esprit soit vu dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Christ ce soir et nous marchons, nous piétinons, nous écrasons toute force de la sorcellerie, toute puissance occulte, se dressant contre ce culte, contre cet enseignement, soit vécu, fouillé à l'échec au nom de Jésus-Christ. Ce moment est plongé dans le sang de Jésus-Christ. Ce moment est plongé dans le sang de l'agneau. Que la gloire te revienne, Père, pour ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Esther chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 2. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. À la 3e année de son règne, il fit un festin et tous les princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée, les Perses et les Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent roulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait assis à la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin,
de la maison royale. Amen. Chapitre 2, verset 17. Je fais la lecture. Je le lis pour que vous puissiez bien comprendre. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alléluia. La Bible dit la fit reine à la place de Vashti. Bien aimé dans le Seigneur, ne comprends pas ce soir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir pour ne pas perdre la grâce ou la faveur de Dieu. C'est très important. Voici une femme du nom de Vashti. Mais avant d'arriver à Vashti, la Bible dit il y a un événement qui va, qu'on appelle ça, précéder la chute de Vashti. La Bible dit c'était au 3e anniversaire du roi Assyrus. Et la Bible dit qu'il fut réuni tous les princes des royaumes, tous les chefs, tous les grands, tous ses amis, tous les puissants à son 3e anniversaire. Et la Bible dit le roi a organisé un banquet, une fête à l'honneur de son anniversaire. Et la Bible dit c'était dans le but aussi de montrer toute la gloire de la Babylone, toutes les richesses de la Babylone, parce que la Babylone était belle, un puissant royaume. Et tout le monde convoitait la Babylone. Alors c'était la fierté et l'orgueil du roi à cette occasion de présenter, n'est-ce pas, la Babylone aux chefs, aux puissants, aux princes, à tous les autres royaumes. Gloire au Seigneur. Et la Babylone a en son sein 127 provinces. C'est-à-dire la Babylone réunit 127 provinces. Et sur chaque province était établi un prince. Sur chaque province était établi un prince. 127 provinces qui constituaient la Babylone. Alléluia. Et la Bible dit tous ces princes, tous ces chefs, tous ces invités étaient là. Pendant le banquet. Alors la Bible dit le roi sera réjoui par le vin. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va demander à ses 7 eunuques d'aller appeler la reine. Pourquoi il appelle la reine? La Bible nous précise que la reine s'appelait Vashti. Vashti, mesdames et messieurs, était fort belle de visage, belle de figure. La Bible dit que c'était une belle femme. Quand la Bible te parle de la beauté de Vashti, mesdames et messieurs, aucune personne, aucune femme ne peut se tenir devant la beauté de Vashti. Quand on décrit la beauté de cette femme, la Bible dit qu'elle était belle. Vashti était vraiment une grande dame, une belle femme. Donc c'était la fierté du roi d'appeler Vashti par ses eunuques dans le but de la présenter, n'est-ce pas, à tous ses invités aux 120 provinces, 127 provinces qui étaient là ce jour-là. Il faudrait qu'on contemple en fait la beauté, la splendeur réellement de sa reine. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que les eunuques, n'est-ce pas, du roi vont aller appeler Vashti pour lui dire que le roi a besoin de toi. Et la Bible dit, Vashti va dire aux eunuques, je ne viens pas. C'est-à-dire, elle va refuser à l'appel du roi de venir se présenter. La Bible dit, elle va refuser. Et lorsque la Bible dit les eunuques revient vers le roi pour lui dire, ta femme dit elle ne vient pas, la Bible dit le roi est en colère. Le roi était enflammé de colère. Le roi était mécontent. Le roi était fâché parce que la reine a refusé de venir. Alléluia. Et la Bible dit que le roi va prendre un décret. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, Vashti n'est plus reine. Bien aimé, c'est pourquoi je parle de la sélection selon Dieu. Alléluia. La désobéissance de Vashti va entraîner sa disqualification. La désobéissance de Vashti va faire perdre à Vashti le trône. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus reine. Vashti a été bénie. Vashti a été déchue. Vashti a été détrônée à cause de sa désobéissance. La Bible dit celle-ci refusa de venir se présenter devant les invités du roi. Alors le roi va prendre un pour dire à partir d'aujourd'hui, Vashti n'est plus reine. Gloire au Seigneur. Bien aimé, la désobéissance peut amener le Seigneur à nous disqualifier. La désobéissance peut te faire perdre la faveur et la grâce du mariage. La désobéissance peut te faire perdre la grâce, la promesse du travail. La désobéissance, vraiment les choses qui étaient prévues par le ciel pour toi. À cause de ce que tu vis dans l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu aimes le chrétien qui obéit. Tu aimes le chrétien qui marche dans les principes. Tu aimes
le chrétien qui marche dans les normes. Dieu aime le chrétien qui marche réellement dans les règles. Et la Bible dit, lorsque Vachi va désobéir, la Bible sera détrônée. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont disqualifiés. Et nous avons vu que Saül, lorsqu'il a accédé à la royauté, la Bible dit, Saül a refusé d'obéir à Dieu. L'Éternel lui a dit, quand tu vas rentrer dans ce pays, tout est détruit par interdit. Tue tout le monde, même les animaux. Et la Bible dit, Saül a laissé les veaux les plus grands pour célébrer, n'est-ce pas, la victoire que l'Éternel lui a donnée. Cela n'a pas plu à Dieu. Alors la Bible dit, la couronne fut ôtée sur sa tête. Saül venait de perdre le trône à cause de la désobéissance. Saül venait d'être disqualifié. Une disqualification appelle une sélection. Pendant que Dieu disqualifie un chrétien, pendant que Dieu disqualifie une personne, pendant que Dieu disqualifie un individu, le Seigneur est en train de préparer une sélection d'une autre personne. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a des gens qui prennent certains postes et d'autres occupent ce poste-là. C'est une disqualification. Donc pendant que quelqu'un est disqualifié, une autre personne, lorsque la Bible dit David a accédé au trône, Dieu a sélectionné David. David était préparé pour la gloire. David, moi, c'était prédestiné pour la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, cette reine va perdre la couronne. Cette reine va perdre la première place. Cette reine va perdre réellement le trône. Gloire au Seigneur. Alors, regardez ce qui va se passer. Le roi ne peut pas rester seul. Le roi ne peut pas rester seul. Alors il faut trouver maintenant une autre femme, une autre personne pour remplacer Vachi. C'est alors qu'un concours Miss sera organisé. Et la Bible dit, il faut réunir 21 candidates dans un appartement. 21 jeunes filles dans un appartement. Et chaque jeune fille aura un appartement. Et la Bible dit, il y a une jeune fille qui était spéciale, du nom d'Esther. Esther est une esclave. La Bible dit, Esther était une esclave. Mais la Bible dit, son nom Maloché a cru d'elle. Il avait une saveur spéciale. Esther signifie Adassa. Adassa, ça veut dire étoile. Ça veut dire que l'étoile de cette jeune fille annonçait la gloire. Quand ton étoile annonce la gloire, tu ne sais pas. Esther signifie Adassa. Adassa veut dire étoile. Donc, l'avenir de cette jeune fille était brillant. Cette jeune fille était destinée à de grandes choses. Elle était destinée réellement à des choses merveilleuses. Et donc, pendant que la Bible dit, Vachi est disqualifié, une autre personne est en train d'être préparée, sélectionnée par Dieu. Mais qui sera cette personne? 21 candidats dans un appartement. Et la Bible dit, il y a le conseiller du roi, le nuque du roi, qui est en même temps le gardien des femmes, du nom d'Ékéhi. La Bible dit, lorsqu'il va voir la jeune fille du nom d'Esther Adassa, il va dire, mettez cette jeune fille dans le plus bel appartement. Dans le plus bel appartement, je veux que cette fille soit dans le plus bel appartement. La Bible dit, il va prendre soin de cette jeune fille. La Bible dit, et il va aimer Esther. Esther va trouver grâce aux yeux du conseiller du roi, le gardien des femmes. Et la Bible dit, il va commencer à donner des conseils à Esther. Il va commencer à donner des recommandations à Esther par rapport à l'événement qui devait permettre à la cour ou au conseil du roi de choisir ou de faire ressortir celle qui va remplacer Vachi. Parce que rappelez-vous que Vachi a perdu le trône, Vachi est disqualifié. Il faut maintenant qu'on trouve une autre femme qui sera non seulement la femme du roi, mais qui sera auprès du roi pour aussi avoir des responsabilités dans la cour. Qui est cette femme? Pendant que d'autres sont disqualifiés par la désobéissance, on te dit d'obéir aux règles, tu n'es pas prêt à obéir. On te dit de marcher dans les normes, tu n'es pas prêt à marcher dans les normes. Beaucoup aujourd'hui de personnes perdent la faveur et la grâce de Dieu à cause de la désobéissance. Beaucoup aujourd'hui perdent la faveur et la promesse du mariage à cause de la désobéissance. Parce que tu n'es pas prêt à marcher dans les normes. Et tu perds la faveur. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé d'éléments du travail. Tu es privé de l'élévation. Tu es privé du mariage. Tu es privé d'éléments de la bénédiction. Tu es privé des choses merveilleuses à cause de la désobéissance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous portez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Une chose est d'écouter la parole de Dieu,
Mais une deuxième chose capitale est de mettre la parole de Dieu en pratique. L'obéissance engendre la bénédiction, la désobéissance engendre non seulement la disqualification et la mort. La désobéissance engendre l'échec, engendre la perte. La désobéissance engendre réellement la mort. Alléluia. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Le conseiller du roi va donner des recommandations à Esther, va donner des conseils à Esther. Lorsque tu vas défiler devant le roi, défile normalement. Ne te compromets pas avec ces choses bizarres. Ne te compromets pas avec les choses de la chair. Mais défile de façon simple, car tu as la faveur de Dieu. Écoutez, quand vous avez la faveur de Dieu, quand vous êtes prédestiné à la gloire, quand vous êtes prédestiné réellement à de bonnes choses, Dieu permet que vous ayez la faveur de certaines personnes. Le Saint-Esprit positionne des personnes qui seront pour vous réellement une bénédiction, qui seront pour vous des gens, qui seront pour vous des bienfaiteurs, des gens qui seront pour vous réellement un escalier sur lequel vous allez monter pour aller dans les hauteurs. Quand vous avez la faveur de Dieu, le Saint-Esprit attire des gens, attire des personnes qui seront pour vous des bénédictions, des sources de bénédictions. Et c'était le cas d'Esther. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il y avait deux critères. Écoute-moi bien. Il y avait deux critères. Alléluia. Le premier critère, c'est que chaque candidat devait être vierge. Une femme qui n'a point connu d'homme. Et le deuxième critère, c'était qu'elle soit soumise. Parce que Vachi n'était pas soumise. Vachi a perdu le trône à cause de l'insoumission. Alors cette fois-ci, il faudrait une femme, non seulement qui sera vierge, mais encore qui sera soumise. Une femme qui ne va pas raisonner. Beaucoup de femmes aujourd'hui perdent le foyer parce qu'elles ne sont pas soumises. Beaucoup de femmes aujourd'hui perdent la grâce du foyer parce qu'elles ne sont pas soumises. Et nous avons des cas multiples dans ce domaine. Des foyers se déchirent parce que des femmes ne sont pas soumises. Des femmes qui rivalisent avec l'homme. Des femmes qui se mettent au même niveau avec l'homme. Des femmes maintenant qui discutent avec l'homme. Des femmes qui ne sont pas soumises. Voilà pourquoi les foyers sont déchirés. Des mariages sont déchirés à cause de ce que l'insoumission domine le cœur de la femme. Alléluia. Amen. Et nous puissions vous dire que, comme je disais, chaque candidate devait être vierge et devait être soumise. Amen. Et la Bible dit le jour du défilé. Et qui est le conseiller du roi, qui connaît les goûts du roi, qui est le bras-droit du roi. Il dit à Esther, quand tu vas passer devant le roi, devant le trône royal, défile de façon correcte, tu as déjà la faveur, ne force pas, enlève les rouges à lèvres, enlève le maquillage, car tu as la beauté du ciel sur toi. Alléluia. Est-ce que vous savez que la grâce du ciel est plus forte que la beauté d'une femme? La grâce du ciel surpasse ou supplante la beauté d'une femme. Esther avait la beauté du ciel. Esther avait la grâce du ciel. Esther avait la faveur de Dieu. Je suis sûr que Esther n'était pas plus belle que les autres candidats qui concouraient aussi pour le défilé, ou pour être choisie, ou pour être sélectionnée. Je suis sûr que Esther n'était pas la plus belle des 21 candidates. Mais la Bible dit, lorsque Esther a défilé devant le roi, la Bible dit, les yeux du roi se sont braqués sur Esther. Il a vu une femme spéciale, il a vu une personne spéciale, une personne différente des autres. Cette femme n'avait rien à voir avec les autres candidats. Cette femme était spéciale, elle était distinguée par la crainte de Dieu qu'elle avait, par le respect, par la soumission dans sa marche, dans sa manière de bouger, dans sa manière de parler, dans sa manière de gesticuler. La Bible dit, cette femme a trouvé grâce aux yeux du roi Azirus. Toutes les autres candidats sont passés. Mais lorsque la Bible dit, ce fut autour d'Esther, les yeux du roi se sont braqués sur la jeune fille. Et il lève la main pour dire à tous son conseiller, à tous ses eunuques, à tous les chefs, à tous ceux qui constituaient le royaume, pour dire que voici mon choix. Mon choix c'est Esther. Mon choix c'est cette femme. Mon choix réellement c'est cette jeune fille. La Bible dit, celle qui craint l'Éternel sera louée. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais celle qui craint l'Éternel sera louée.
Donc ce qui a donné la victoire à Esther, c'est la crainte de Dieu qu'elle avait. Quelqu'un comprend ça? Des disqualifications sont en train d'être faites à cause de ce que beaucoup désobéissent à Dieu. Et pendant que tu désobéis à Dieu, Dieu prépare une autre personne pour ce poste. Dieu prépare une autre personne pour cette responsabilité. Sans quoi personne ne doit tirer orgueil. Personne ne doit se donner gloire au sujet de la responsabilité ou du travail qu'il fait dans la maison de Dieu. Si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres pour m'adorer. Donc aucune personne ne doit taper sa poitrine. Je suis important dans la maison de Dieu. Je suis important également dans le service de Dieu. Si je ne fais pas ça, personne ne pourra faire. J'ai la faveur du pasteur. Aucune personne ne doit se donner gloire. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Aucune personne ne doit se donner gloire. Quand tu as appelé à la gloire, quand tu as appelé à l'élévation, quand tu as appelé à un avenir reluisant, Dieu provoque une disqualification pour te sélectionner. Dieu provoque un bouleversement quelque part quand le poste est pour toi. Et que tu n'arrives pas à avoir accès à ce poste, Dieu provoque un bouleversement dans l'entreprise pour que toi tu puisses être appelé. Parce que celui qui est là-bas, ce n'est pas sa place. La place est préparée et est réservée pour l'enfant de Dieu. Alors Dieu provoque un bouleversement. Dieu provoque des troubles dans l'entreprise. Dieu provoque des troubles dans ce foyer-là. Dieu provoque des choses bizarres, histoire d'étroniser ou d'établir son fils ou sa fille. Et c'était le cas de Vachi. Dieu a provoqué la désobéissance pour que Vachi puisse désobéir. Parce que Esther signifie Adassa. Adassa qui veut dire étoile. Ça veut dire que depuis le ciel de sa mère, cette jeune fille était appelée à de grandes choses. Cette jeune fille avait un père à venir. Mais comment faire pour que réellement ce qui est annoncé sur elle, depuis le ciel de sa mère, puisse se réaliser? Il faut qu'il y ait un bouleversement quelque part, dans un royaume, dans un empire, pour que Esther soit établie là-bas. Et c'est comme ça que le ciel fonctionne. Dieu prévoit des choses bizarres, histoire d'établir ses enfants, histoire réellement d'imposer ses enfants. Et c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. C'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Où l'Éternel est en train de faire une sélection. Celui qui ne craint pas sera détrôné. Celui qui craint l'Éternel occupera la place de celui qui ne craint pas l'Éternel. La Bible dit en Malachie le chapitre 3. Et dit, moi l'Éternel, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je mettrai une différence. Ça veut dire que les esclaves tomberont sous, tomberont par terre. Et les princes que nous sommes vont occuper réellement les chevaux. Nous serons sur le trône. Dieu a préparé ces choses pour nous. Il n'a plus question que l'enfant de Dieu souffre. Dieu s'est levé de son trône pour faire une sélection. Dieu s'est levé de son trône. Un vent est en train de souffler. Un vent est en train de balayer. Afin que les enfants de Dieu puissent récupérer ce qui les appartenait avant l'aube de l'humanité. Ce n'est pas envie que Christ soit mort à la croix de Golgotha. C'est parce que nous avons perdu. C'est-à-dire la gloire, l'élévation, le mariage, la paix, le succès, la bénédiction. Toutes ces choses nous reviennent par la mort, bien sûr, et par la résurrection de Jésus-Christ. La croix est puissante. Le sacrifice de cet homme à la croix est un sacrifice de valeur. Et c'est un sacrifice qui est grand sang. Et un sacrifice de monde qui fait des effets et qui continue de nous bénir, qui continue de nous délivrer, qui continue de nous libérer. Il y aura une différence. Arrête de pleurer. Parce que tu te plains, tu aimes dire, c'est dur, c'est difficile. Dieu voit ta souffrance, mais je t'annonce ce soir, poussé par l'Esprit de Dieu, et non pas d'une pensée naturelle, que Dieu est en train de faire une élection. À partir de ce soir, n'envoie personne. À partir de ce soir, j'ai dit n'envie personne. Dieu te prépare pour la gloire. Est-ce qu'Esther savait, étant esclave, étant jeune fille, sur terre étrangère, si elle est dans un pays étranger, est-ce qu'Esther pourrait imaginer une seule fois qu'elle allait être reine dans un pays étranger? Jamais de la vie. Quelqu'un comprend ça? Les chrétiens perdent la faveur de Dieu parce qu'ils obéissent. Et ils sont malmenés par le diable. Ils sont malmenés par la sorcellerie. Ils sont malmenés par le puissant des ténèbres. Ils sont malmenés réellement par les forces occultes à cause de ce que vous n'obéissez pas. Et du coup, il n'y a plus de protection. La faveur de Dieu ne peut plus se manifester parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Esther a occupé le trône parce que Vachi a désobéi. Donc une disqualification entraîne une sélection. Quelqu'un comprend ça? Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que l'Éternel est en train de sélectionner vos vies pour la gloire.
Alléluia. Arrête même de murmurer. Dieu voit ta souffrance et voit ce qui se passe. Nous adorons un Dieu de justice. Ta vie est en train d'être marquée par son sceau. Bientôt, tu vas rire. Dieu est en train de sélectionner. Parce qu'une personne qui occupait le poste inutilement est en train de quitter, est en train de disparaître, est en train d'être disqualifié. Et Dieu prépare l'église. Dieu prépare ses enfants maintenant pour la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Azurus avait Vachir. Elle était belle, c'était son honneur, sa fierté. Mais il a pris intégré, elle l'a dit, pour dire aujourd'hui Vachir n'est plus reine. Il fallait que toutes les autres provinces sachent, afin qu'aucune princesse ne puisse se comporter comme Vachir, ne puisse agir comme Vachir. Il fallait que toutes les autres provinces puissent prendre connaissance de la désobéissance de Vachir, afin de ne pas entraîner une autre princesse à désobéir à son mari. C'était le décret du roi. Malgré qu'il aimait Vachir, mais il a déchiré la royauté sur elle. Ce n'était pas facile de prendre la décision. Parce que quand vous aimez une personne, vous avez du mal à vous défaire de cette personne. Vous avez du mal à vous déprendre de cette personne. Mais la Bible dit le roi avec courage. Voyons que s'il revient sur sa parole, cela allait donner exemple aux autres femmes aussi de se comporter de la sorte. À partir d'aujourd'hui, Vachir n'est plus reine. Dans mon royaume, c'est fini. Malgré l'amour que j'ai pour elle. Et c'est comme ça que le Seigneur nous aime. Mais nous perdons la faveur de Dieu à cause de la désobéissance. Et pourquoi je ne réalise pas que c'est la désobéissance qui t'a fait perdre le travail. Le gars t'a dit oui, je vais te prendre. Mais le jour J, lorsque tu arrives, les portes sont fermées. Parce que pendant ce temps, il t'est arrivé de faire des choses bizarres. Où tu es sorti du plan de Dieu. Où tu es sorti de la volonté de Dieu. Tu as fait comme ça. Tu n'as pas obéi aux règles. Tu as violé un principe. Tu as violé une étape de ta gloire. Tu as volé un pas au Dieu. Tu attendais certainement au deuxième pas. Pour que tu sois béni. Mais tu as violé une étape, tu as violé les règles. Ce qui empêchait réellement l'accomplissement de cette prophétie de se réaliser dans ta vie. Amen. Quelqu'un comprend ça? Dis à quelqu'un, je refuse de désobéir. Je refuse de désobéir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. C'est pas une affaire de non, c'est-à-dire que non, obéir. C'est pas une affaire de non, Seigneur, tu vois, il ne faut jamais raisonner avec Dieu. Dieu voudrait que tu puisses obéir. Être un point, c'est tout. L'obéissance engendre la bénédiction, engendre la faveur, engendre la grâce, engendre réellement l'approbation de Dieu. L'obéissance t'ouvre les portes. L'obéissance qui est la crainte de Dieu t'amène réellement à posséder réellement des territoires, t'amène à voir la victoire dans tes batailles, dans tes combats. Dieu s'élève de son trône et ses anges viennent te secourir dans ton combat à cause de ce que tu es caractérisé par la crainte et par l'obéissance. Dieu aime le chrétien qui obéit. Dieu aime le chrétien qui marche dans les règles. Ceux qui sont sélectionnés par Dieu, c'est parce que tu estimes que cette personne-là, lui, c'est obéissante. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est le conseil qu'il vous donne. Soyez obéissants. Ne discutez même pas avec Dieu. Non, c'est-à-dire que non, les raisonnements vous empêchent et vous tuent. Les raisonnements vous enfoncent. Pourquoi ils sont l'établis? Lui a venu à menacer. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Ton avenir est menacé. Que le diable se réjouit réellement de ta désobéissance. Parce que c'est dans ton intérêt de t'amener à désobéir, à faire le père de la faveur, la grâce de Dieu. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que ton esprit soit ouvert pour savoir que le diable veut te maintenir dans l'obéissance, pour te malmener, pour te dompter, pour te diriger, pour gouverner ta vie et ta destinée. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu t'appelle à des choses excellentes. Mais cependant, ne laisse pas la place à la désobéissance réellement de tuer ta vie, de tuer ton avenir, de tuer ta destinée. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur fort. Alléluia. Dis à quelqu'un une disqualification entraîne une sélection. Une disqualification entraîne une sélection. Une disqualification entraîne une sélection. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, le texte est tellement long. Si je voulais continuer à lire le texte, je n'allais pas encore fini. Amen. C'est trop long. Le texte est trop long. Gloire au Seigneur. Mais je vais donner des détails importants pour le texte, des détails essentiels pour t'amener à comprendre certaines choses. Que tu marches en fonction
des paroles qui sont dites par ton pasteur, par ton père. Et je crois que le Seigneur met sa parole dans la bouche du leader pour édifier le peuple de Dieu. Il faut que tu saisis ce qui est bien pour ton âme, ce qui est bien pour ta destinée, afin d'épouser la faveur et la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va tous se tenir debout dans la présence de Dieu. Nous voulons te bénir, grand roi. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, pour ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Élève la voix, commence à prier. Si quelque part je vais désobéir à Dieu, commence à demander pardon au Seigneur. Si quelque part tu violais les règles, quelque part tu violais les principes, commence à demander pardon à Dieu. Merci Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour ta désobéissance. Ne sois pas comme Rachid. Les Rachid, ce sont ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ceux qui les ont. Merci Jésus. Oh yes, merci Seigneur. Ton nom est bon Jésus. Ton nom est glorifié. Merci de nous faire du bien ce soir. Oh Lord, we pray, mighty Lord. Merci Seigneur. Prie le Seigneur, élève la voix. Merci Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie, je refuse de désobéir. Merci Seigneur. Je refuse de désobéir. Dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vienne me donner la force à obéir à Dieu. Afin que je ne sois pas disqualifié. Que je conserve la bénédiction et le trône que le Seigneur m'a donné. Que je conserve les finances et la faveur que le Seigneur m'a octroyée. Que je conserve les promesses de Dieu sur ma vie. Que je conserve la promesse du mariage. Que je conserve la promesse de l'élévation. Que je conserve la promesse de la gloire. Merci Jésus.